Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal, fête nationale. Retour sur les discours de Bassirou Diomaye Faye. Je rappelle que pour ce sujet et pour la suite donc, de cette émission, nous avons été rejoints, comme promis, au studio par Emmanuel Vivien Tomi. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Qui vous attendaient impatiemment pour la suite de cette émission, certainement. Tout à fait, je sais qu'ils vont comprendre parce que par cette période de préparation pour les élections, c'est clair qu'on est à gauche et à droite en même temps. Ah oui, bien sûr. Et Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci d'avoir rejoint ce plateau pour la suite de cette émission. Comme je le disais, nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de ces discours tenus par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi 3 avril. C'était à la veille. Qu'est-ce que je dis? C'était à la veille de la fête nationale, de la célébration de la fête nationale au Sénégal. Le nouveau président sénégalais est revenu sur ses ambitions, ses projets pour le pays. Plusieurs aspects ont été abordés dans ce discours. Nous allons l'aborder tout à l'heure, le décrypter. Il a parlé de la jeunesse, de l'emploi, de tout ce qu'il fera avec le secteur privé pour que l'emploi soit accessible aux jeunes. Les réformes politiques sur les élections, la conduite des partis politiques surtout. Il a parlé aussi de l'exploitation des ressources qui pourraient bénéficier aux Sénégalais. Les dispositions à prendre, plusieurs aspects ont été abordés dans ce discours par le nouveau président sénégalais. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Qu'avez-vous retenu de ces discours de Bassirou Diomaye Faye ce 3 avril, la veille de la célébration de la fête nationale au Sénégal? C'est un discours d'un jeune président enthousiaste, déterminé, engagé, mais c'est aussi le discours d'un visionnaire qui a su, avec son frère et ami Sonko, dribbler les forces du mal et pour pouvoir accéder à la magistrature suprême du Sénégal. Vous savez, quand on devient président à cet âge-là, on a beaucoup d'ambition. Et on veut faire aussi ce qu'on appelle la rupture. Sauf que en politique, ce n'est pas aussi évident qu'on fasse une rupture totale ou complète. Et donc, il faut aller pas à pas. Il ne faut pas trop se presser. Il ne faut pas vouloir couper totalement avec tout ce qui se faisait avant ou avec tout ce qui était là avant. Dans la mesure du possible, il faut les associer. Parce que le pays n'appartient ni aux opposants, ni à ceux qui étaient au pouvoir, mais le pays appartient à tous les Sénégalais. J'ai retenu également un discours d'audace, parce que vous savez, M. Diomaye Faye, Bassirou, a effectivement porté les flambeaux de M. Sonko. J'ai aimé aussi le fait qu'il le nomme Premier ministre, sauf que j'ai peur pour la cohabitation quand on est des amis et des frères bien serrés à un niveau, comme on le dit en Afrique, et qu'on travaille ensemble. Il faut faire attention pour que les mauvais esprits ne rentrent dedans et ne vous séparent, parce que il pourrait avoir des divergences de vues sur certains points concernant la gouvernance. C'est vrai qu'on a un projet de gouvernement ou un projet de société élaboré ensemble, mais vous savez, des idéaux à la pratique, il y a souvent un pas. Et donc, je crois que dans plusieurs pays africains, nous avons essayé de tout mettre en œuvre pour que nos élections présidentielles coïncident pratiquement avec les dates de célébration de la fête nationale. Si vous prenez le cas du Togo, bon, sauf s'il y a catastrophe ou cataclysme ou autre chose, souvent on aime que le mandat tombe sur la période du mois d'avril. Et je crois que le Sénégal est en train de célébrer sa fête et le Sénégal est en train de célébrer aussi son nouveau président. Une sorte d'une nouvelle page. Une célébration. Hein. Oui, voilà, une nouvelle page ouverte. Et on va dire, mais que de chemin, parce que
Pour en arriver là, il a fallu passer par des soubresauts, des chemins tordus, des coups bas, des contorsions, des arrestations. Et de la prison, on se retrouve finalement dans le fauteuil du président de la République et dans le fauteuil du Premier ministre. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'arrive pas souvent. Et je crois qu'il faut souhaiter à M. Bassirou et à son ami et frère Sonko de faire un long chemin ensemble et d'arriver à se mettre au-dessus de la mêlée, mais en même temps aussi de ne jamais imaginer de faire la chasse aux sorcières ou aux sorciers, parce que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais et le camp de Macky Sall a perdu les élections, mais ceux qui sont les partisans de M. Macky Sall sont toujours des Sénégalais. Et donc, il faut faire un discours et poser des actes qui vont dans le sens de la rupture avec les vieilles pratiques. Mais en même temps aussi, chez nous au Togo, on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, changer un directeur de cabinet, c'est une bonne chose. C'est normal, on a besoin d'un homme de confiance pour ce poste. Il a gardé pour le moment le secrétaire général de la présidence parce qu'il y a la continuité de l'administration et petit à petit, effectivement, une nouvelle équipe viendra prendre la place de l'ancienne équipe. Mais attention, il ne faut pas couper complètement avec l'ancienne équipe parce que elle aussi a quelque chose à apporter au développement du Sénégal. Merci beaucoup à vous, Emmanuel. Vivien, Tommy, je reviendrai à vous pour aller dans le fond des promesses faites. Je le disais, pasteur, tout à l'heure, il a abordé plusieurs aspects dans son discours-là. Quels sont les aspects qui vous intéressent le plus ou qui vous ont le plus marqué dans ce discours qu'on va considérer comme le premier, à part le discours d'investiture que Bassirou Diomaye fait après sa prise de pouvoir? Non, enfin, ça y est, et nous avons gagné. De l'un, nous avons contribué à cette victoire. Et je crois que le palais présidentiel de Dakar nous sera ouvert. nous sera ouvert bientôt. Parce qu'il faut demander l'audience d'abord. parce que nos analyses ici, le plateau ici, ont permis quand même aux uns et aux autres de s'orienter. Et aujourd'hui, les deux sont les membres de l'exécutif, le Premier ministre et le président de la République, le chef du gouvernement, donc c'est les deux de l'exécutif. Alors ce qui est rare, et comme Tommy l'a dit tout à l'heure, les deux de la prison et les deux se retrouvent à la tête de l'exécutif sénégalais. C'est du jamais, en tout cas, c'est du jamais vu pour le moment. En tout cas, quand on remonte un peu dans l'histoire. À part Nelson Mandela. Donc, c'est quelque chose qui est bon. Je crois qu'il a été très audacieux. La souveraineté nationale tient tellement à cœur à Faye et à Sonko. Alors, c'est ce qui est d'entrée, ce qui est capital. Aussi, voudrais-je aborder le sujet de la diversification des partenaires. Des partenaires, ils n'ont occulté aucun... comment on l'appelle, aucune possibilité d'être en partenariat avec, ça peut être la Russie, ça peut être avec la Chine, donc ça va être tous les pays. Donc il n'aura plus un seul partenaire traditionnel ou bien des partenaires qui sont retenus ou bien qui sont choisis. Non. Donc cette ouverture-là, nous savons que ça allait être ça. Le panafricanisme est très important parce que comment faire pour que l'Union africaine soit vraiment une organisation solide, peut-être, est-ce qu'il faut peut-être aborder dans le sens de la CEDEAO, parce que le Sénégal reste un pays de la CEDEAO, est-ce qu'il va faire le choix d'une autre organisation? On ne le sait pas. Non, pour le moment, ce n'est pas évoqué. On ne sait pas encore. On espère que ce sera pas évoqué. Je crois quand même que il n'a pas abordé dans son discours. Il n'a pas abordé, mais je crois que ça ne peut pas nous empêcher, nous, analystes. Il a dit qu'il faut consolider les acquis de la CEDEAO. Bon, donc, ce qui est important, ça aussi, je crois quand même que on a senti quand même que quelqu'un à son âge qui a envie de porter le Sénégal haut, c'est très important, et surtout de rendre les Sénégalais fiers. Vous avez vu que finalement, le pouvoir a été rendu. Le Sénégal a un nouveau président le 2 avril. Ce qui a été considérablement arrêté malgré
les contorsions, malgré tout ce que les mauvaises intentions de Macky Sall. Donc aujourd'hui, je pense que Faye est le président de la République du Sénégal, donc un jeune président dont nous tous nous sommes fiers. L'Afrique salue ce qui a été fait au Sénégal et espère quand même que la génération Sonko-Faye va inspirer, certainement inspiré compte tenu de ce que nous sommes en train de voir, l'image que nous voyons. Je crois que ça va rendre plus audacieux la jeunesse, plus audacieuse la jeunesse africaine à pouvoir aller au front. Au front, ce n'est pas pour aller se battre avec les armes, mais être au front politique pour les carrières politiques et permettre à l'Afrique, compte tenu de la jeunesse, de pourcentage élevé de la jeunesse en Afrique aujourd'hui, je crois que l'avenir est porteur à partir du Sénégal. Donc, Faye et Sonko aujourd'hui sont l'exécutif, la tête de l'exécutif, et vont certainement impacter le peuple sénégalais, les plus de 54% de Sénégalais qui ont porté le choix sur eux. Mais finalement, aujourd'hui, c'est les 100% des Sénégalais, ils ont en charge tous les 100% des Sénégalais. Ils ont en charge les 100% des Sénégalais. Ils ne sont plus seulement présidents exécutifs de ces 54% de leurs militants ou de leurs sympathisants, mais c'est aussi ceux qui ont voté contre eux. Ils ont en charge ceux qui ont voté contre eux. Donc ça va être la politique d'ouverture. Et ils ont parlé de la réconciliation nationale. Cet aspect est très important parce que le tissu social sénégalais sous Macky Sall est totalement déchiré. Déchiré par rapport aux arrestations, aux assassinats politiques, à tout ce que nous avons vu. Donc, il va falloir ressouder rapidement ce tissu social et permettre au Sénégal de faire une marche harmonieuse en tant qu'un pays, en tant qu'un peuple. Et c'est très important. Parce que ce tissu-là, s'il n'est pas soudé, risque encore de montrer plus tard des signes de faiblesse et des signes peut-être de menaces sociales. Et donc cet aspect aussi est très important. Et je le dis toujours, si moi j'ai quelque chose à dire à ce duo, c'est d'être plus vigilant pour que l'impérialisme ne profite pas. De notre désunion, l'impérialisme profite. Donc que l'impérialisme ne profite pas de leur désunion. Que les gens ne leur disent pas, parlent de l'un de l'autre, de l'un à l'autre. Donc, ce qui veut dire que ça va commencer par fissurer et ce ne sera pas un bon signe pour nous tous qui avons cru en eux. Nous aussi, nous avons cru en ces jeunes-là, qu'ils avaient du talent, ils avaient de l'ambition et de la compétence de diriger le Sénégal. Aujourd'hui, c'est un fait. Qui se méfie de l'Occident et des Occidentaux et que sais-je encore. Et surtout, de ne pas trop se donner à la presse occidentale. Merci beaucoup. Ah non, il faut parler quand même à nos confrères des médias occidentaux quand même. Il faut leur parler. Robert Kassigan, à côté, vous avez suivi ce discours de Bassirou Diomaye Faye. Quels sont les aspects qui vous ont intéressé dans cette première prise de parole officielle en tant que président investi du Sénégal, de Bassirou Diomaye Faye? J'avoue que je suis sidéré par la maîtrise, le calme olympien, le coup de maître que déroule Faye depuis sa prise de pouvoir, la passation de service. Aujourd'hui, il n'est même plus guidé par le protocole, il est venu sur le tapis, il s'est présenté au drapeau seul. C'est rare. C'est tout à fait normal. Non, c'est rare. Et il a pris le temps de s'entraîner. Pour certains présidents nouveaux élus, il faut peut-être 1-2 mois avant qu'il assimile. Mais j'ai fait la remarque que aujourd'hui il est venu au banc seul, sans protocole, sans garde-corps. Il est venu, s'est arrêté là où il y a le drapeau, tout. Donc moi j'ai dit, c'est quelqu'un qui s'est préparé au job. Ensuite, dans son discours, moi j'ai retenu la déclaration, son vœu de vouloir réconcilier le Sénégal avec lui-même. Ouais. Voilà, il veut tendre la main à toutes les filles et tous les fils du Sénégal. Il voudrait réunir la classe politique et la société civile. Il voudrait réformer la justice sous l'auspice des grands professeurs, les praticiens de droit et beaucoup de sachants. Il voudrait aussi donner de l'autonomie, à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Il voudrait aussi soutenir le secteur privé. Il voudrait faire soutenir le secteur privé par le pouvoir public pour qu'ils aient plus de moyens à créer de l'emploi, embaucher beaucoup de jeunes, parce qu'il dit aujourd'hui
le sang qui coule dans les veines du Sénégal, selon lui, c'est la jeunesse. Donc il faudrait nécessairement répondre aux aspirations de cette jeunesse-là. Il veut aussi, il a rendu hommage aux anciens combattants du Sénégal, à l'armée sénégalaise. Il a aussi rendu un vivant hommage à ses prédécesseurs, que ce soit avec Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Ouad, jusqu'à Macky Sall surtout. Donc moi j'ai dit jusqu'à présent, ces jeunes alors ne font que étonner le monde et positivement. Alors ma prière, c'est que les dieux les accompagnent. Il va falloir que les deux aussi, que je voudrais parler de Sonko et du président Faye, qu'ils se rappellent toujours des idéaux et des objectifs qui se sont fixés avant de prendre les rênes du Sénégal pour que voilà, ce qui va les unir soit plus grand que ce qui va les diviser. Leur union, de leur union va dépendre alors le développement économique et social du Sénégal. Mais s'ils se laissent distraire par les oiseaux de mauvais augure, les profiteurs et tout, voilà, l'histoire retiendra que voilà, c'est des jeunes qui ont voulu faire rêver, mais ont déçu. Je ne voudrais pas que le mot déception soit écrit nulle part dans leur histoire. Alors, je reviens à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Ce discours, nous l'avons tous suivi. Quels sont les aspects qui vous intéressent? Et puis, comment pensez-vous qu'ils pourront vraiment exécuter les projets et tout ce qu'ils ont annoncé? On sait que eux, ils ont commencé en quelque sorte leur campagne depuis, parce qu'en dénonçant le système, en promettant des choses, en critiquant ouvertement la gestion de Macky Sall, ça leur a valu d'ailleurs quelques temps en prison. Ils sont revenus en pleine campagne, ils ont repris en tout cas leurs idées, ils ont maximisé là-dessus. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Que retenez-vous et comment pourront-ils le faire pour que les Sénégalais, à la fin de leur mandat, ne soient pas déçus? Il faut saluer l'ouverture d'esprit du nouveau président sénégalais. D'abord, saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le Sénégal. Et saluer également les prédécesseurs, anciens présidents. Il les a cités Diouf, Senghor, Diouf, Ouad et puis Sall. Et il a rendu un hommage également aux officiers, aux militaires, aux soldats de rang sénégalais qui défendent le territoire sénégalais, mais aussi qui sont dans des missions de paix à l'étranger. Et M. Faye a voulu rappeler que malgré tout, à tout le monde, je suis le nouveau patron de l'armée. Et dit à ma qualité de chef suprême des armées, et je crois que cette expression-là, elle est très importante parce que voilà un monsieur qu'on envoie chercher comme un vulgaire, comme un voleur, comme un petit bandit. Et quelques semaines ou quelques mois au plus après... 10 jours, ça fait de 10 jours seulement. Disons quelques jours après, voilà, il ne devient pas seulement le chef de la police, mais qu'on a envoyé chercher à la prison. À la prison, bien sûr. Et il devient... Mais même la façon dont on a arrêté son ami Sonko, mais on a forcé la voiture pour le faire. On a cassé les vitres. Bon, moi je dis forcer la voiture pour le faire sortir. On a pulvérisé. Et donc aujourd'hui, dans son discours, M. Faye a voulu rassurer. Rassurer d'abord l'armée. Je vais travailler pour qu'il y ait cette unité. Je vais travailler pour qu'il y ait cette harmonie entre vous et la population. C'est vrai que ce soit l'armée elle-même ou la police et la gendarmerie, il y a eu des actes qui sont condamnables parce que quand des manifestations se terminent avec des morts et des blessés graves, je crois que ça touche. Alors le président dit: je suis de cœur avec les familles de tous ceux qui sont victimes de notre lutte, que ce soit pour la fin de la colonisation comme pour l'enracinement de notre démocratie. Et il dit aussi être de cœur avec les blessés à qui il donne le soutien de l'État. Et à la jeunesse, il leur dit, écoutez, nous devons nous remettre au travail, nous avons fait le bon combat, je vous remercie, mais maintenant, mettons-nous sérieusement au travail. Le président parle également de l'exploitation des ressources du pays. Contrairement à ce que les gens pensaient, il a expliqué et rappelé
que les ressources appartiennent au Sénégal et c'est au peuple sénégalais d'en tirer le maximum de profit. Et ça, c'est un discours très clair. Ça veut dire que au niveau de vous, les investisseurs, au niveau de vous, les entreprises, les nationales qui allaient venir pour travailler avec moi, les règles ont changé. On ne fait pas comme dans la cour du roi Pléto, tu fais ce que tu veux. Maintenant, il y a un nouveau capitaine qui est là et qui vous dit ça appartient au peuple sénégalais. Et il revient au peuple sénégalais d'en tirer le maximum de profit. C'est également un discours qui rassure parce qu'il a parlé de réconciliation. Il sait que le tissu est déchiré, mais on ne va pas rester dans le passé. Il faut évoluer. Des choses se sont passées, mais maintenant, essayons de nous remettre ensemble, cultivons les vertus de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. Pour un jeune président, je crois que c'est un discours éloquent. Sauf que quand on vient très fraîchement au pouvoir, on fait de très bons discours, de très grands discours. On l'a vu aussi avec Macky Sall. Oui, de très bons mots, mais par la suite, les concitoyens sont pratiquement déçus. Donc, il faut faire attention à ne pas juste tenir un discours mielleux, un discours séduisant, un discours qui peut faire dormir toutes les femmes. Mais attention, il ne s'agit pas de séduire, il s'agit de poser des actes. Et la crainte, je l'avais dit au début, c'est cette continuité quand vous êtes tous les deux à la tête de l'exécutif. Attention aux actes que vous allez poser et surtout pas de discrimination. Il faut faire attention pour qu'on ne se dise pas c'est que vous êtes en train de régler des comptes. Au niveau du travail gouvernemental, dans la mesure du possible, faire une large ouverture, du moins pour le premier gouvernement qui sera formé, attaquer les autres élections qui vont venir et asseoir effectivement le pouvoir de son parti pour pouvoir gouverner réellement. Merci. Pasteur, que retenir en dernier ressort de ce discours de Bassirou Diomaye Faye? Non, ce discours, je crois que c'est, faut le dire, c'est un discours de rupture, mais un discours de la force de la jeunesse. Parce qu'à 44 ans, être président à 44 ans, être élu à plus de 54% au premier tour, parmi 19 ou bien 17 candidats, ce n'est jamais arrivé au Sénégal. Ce n'est jamais arrivé au Sénégal à un tour. Bon, donc c'est dire que... Mais nous, au Togo, on a eu plus jeune que lui quand même. Bon. Et comment on est arrivé au pouvoir? Donc c'est pour dire que ce discours-là peut commencer par mettre les Sénégalais en confiance. Et comme on a dit, bon, une chose est de faire des discours, une autre maintenant de les mettre en pratique. Je pense qu'ils ont d'énergie, ils ont beaucoup d'énergie. Tout ce que nous avions dit tout à l'heure, je crois qu'il va aller pas à pas, parce qu'il y a quand même, parmi tout ça, il y a des priorités. Il y a des priorités. Donc il faut aller par priorité, mais au même moment satisfaire aux besoins de la jeunesse togolaise. Parce que c'était la jeunesse-là qui l'a porté au pouvoir. C'était une jeunesse-là qui a subi des assassinats, qui a subi des pressions, qui a subi des menaces, qui a subi des répressions. Et la jeunesse a payé de lourds tributs. Et il faut être reconnaissant à cette jeunesse-là en pourvoyant à leurs besoins et au même moment en les mettant au travail. Donc c'est dire que tous les yeux sont rivés vers le Sénégal. Il faut d'abord, on le verra à travers son gouvernement. Moi je souhaite quand même que le gouvernement ne soit pas trop pléthorique, qu'on n'ait pas trop de ministres. Il faut avoir un gouvernement restreint. Il faut condenser les portefeuilles pour pouvoir réduire le train. Ils l'ont annoncé, ils vont pas faire pour réduire le train de vie des ministres et autres et permettre d'investir ailleurs. Donc je crois que le Sénégal aujourd'hui est parti sur de nouvelles bases. On n'avait de peur que de mal, mais finalement le Sénégal a gagné, le Sénégal a triomphé. C'est tout le Sénégal qui a triomphé. Aujourd'hui, on parle du bien du Sénégal. On a oublié tout ce que Macky Sall a fait et donc Macky Sall de loin peut-être va voir ce qui va se faire au Sénégal, parce qu'il est nommé par Macron au pacte de Paris pour la Terre et les planètes. C'est ça pour les peuples et les planètes. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est pas 4P. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, donc lui il est déjà nommé par Macron, donc il ne va pas chômer naturellement. Bon, donc bon va. À Macky Sall. Non, pas Macky Sall. Laisse Macky Sall partir après. Bon va donc à Faye et à Sonko. Oui, Robert Kassiga, un dernier ressort que retenez-vous finalement de ce premier discours? Non,
Je remarque que voilà, le président Faye a la volonté de changer les choses, de changer le cours des choses au Sénégal. Il a même promis, il va faire une politique de rupture avec les anciennes gouvernances, les anciennes pratiques, les anciens modes de gouvernance. Ils veulent finir avec ça. Ils veulent lutter contre la corruption. Et ça, je crois que il va créer les instruments nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption qui gangrène nos économies et qui nous retarde. Ça, c'est très primordial. Il veut aussi supprimer une chose, c'est-à-dire que l'aide apportée aux agriculteurs leur vienne directement et non passer par, vous savez, cette bande je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est comme des gens qui... des intermédiaires qui en profitent et revendent cher. Revendent cher tout ce dont a besoin l'agriculture. Et donc, je dis, c'est quelque chose de très primordial, d'autant plus que lui-même a fait l'expérience de l'agriculture. Il connaît les goulots d'étranglement. Il va falloir nécessairement alors les détruire pour que l'aide à l'agriculture parvienne aux producteurs, et comme ça le Sénégal peut aspirer alors produire suffisamment et aller peut-être à l'autosuffisance alimentaire. C'est très 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 important. Et puis il a promis aussi rassembler toutes les filles du Sénégal autour d'un même creuset, la paix, la sécurité, le développement. Et donc je pense que il a de bons conseillers autour de lui pour l'aider, voilà, à faire quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de plus encourageant, de plus beau pour les jeunes Sénégalais, surtout qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il ne faut pas faire comme les autres, c'est-à-dire parvenir au pouvoir et servir les Occidentaux et se mettre le reste dans la poche. Non, il faut nécessairement traduire en actes et voilà, et dans la pratique toutes les promesses de campagne. Sur 10, il va falloir qu'au moins pour ce quinquennat, il arrive au moins à satisfaire à 5. C'est déjà bon. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause puis, pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.